Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans le journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Le Kenya va en guerre contre les flux financiers illicites. C'est à travers l'émission de nouveaux billets de banque. Le Cameroun s'engage sur la voie de l'énergie renouvelable. Le pays entend porter sa capacité à 25% en 2030. Enfin, le secteur du transport aérien revoit à la baisse ses bénéfices pour l'année 2019. La Banque centrale kenyane a décidé d'introduire de nouveaux billets de banque dans l'économie du Kenya. La mesure vise à lutter contre les flux financiers illicites qui impactent négativement l'économie du pays. Parallèlement, un vieux billet de 1000 shillings devrait être retiré de la circulation d'ici le 1er octobre prochain. Toutes ces mesures interviennent après la mise en place de dispositions assez rigoureuses sur les transactions financières de plus de $10 000 pour assurer leur traçabilité et aussi décourager les fraudeurs. Elle rentre dans le cadre de la stratégie de lutte contre la corruption initiée par le gouvernement du président Uhuru Kenyatta. À l'horizon 2030, le Cameroun entend porter sa capacité d'énergie renouvelable à 25%. Ceci va permettre au pays de rééquilibrer son mix énergétique qui est actuellement dominé par l'hydroélectricité à plus de 90%. Première puissance économique d'Afrique centrale, le Cameroun entend franchir un pas de géant en matière d'énergie renouvelable. Le pays espère porter sa capacité estimée à moins de 1% actuellement à 25% à l'horizon 2030. Ces 25% seront répartis à raison de 11% pour la petite hydroélectricité, 7% pour la biomasse, 6% pour l'énergie solaire photovoltaïque et 1% pour l'énergie éolienne. L'objectif est d'apporter un rééquilibrage au mix énergétique national qui est dominé par l'hydroélectricité à plus de 90%. En effet, la sous-exploitation des énergies renouvelables au Cameroun prive plus de 10 millions de personnes d'électricité. Une augmentation de la capacité apparaît donc comme une nécessité évidente. Déjà, divers projets ont été lancés dans le pays afin de booster les investissements dans les énergies renouvelables. Il s'agit entre autres du projet d'électrification de 1000 localités rurales par système photovoltaïque démarré en 2017 et qui a permis de couvrir à ce jour 350 localités dans le pays. Les autorités camerounaises prévoient par ailleurs le développement de 50 mini-centrales solaires dans un contexte où 148 sites représentant un potentiel de 5 kW à 500 kW et 17 sites représentant un potentiel de 10 MW ont été répertoriés dans le pays. En Afrique du Sud, la balance commerciale a enregistré en avril 2019 un déficit de 3,43 milliards de rands, soit environ 235 millions de dollars, contre un excédent de 4,11 milliards de rands en mars. Les exportations du pays ont reculé de 1,3% en glissement mensuel pour atteindre 103,75 milliards de rands, soit 7,06 milliards de dollars en avril, tandis que les importations ont augmenté de 6,8% à 107,18 milliards de rands. Il faut noter que l'économie sud-africaine est à la peine depuis quelques années après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007. Ceci principalement à cause de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut de l'Afrique du Sud devrait passer à 0,9% en 2018 à 1,3%
en 2019. Intéressons-nous maintenant au secteur du transport aérien, un secteur qui a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour cette année 2019. Les compagnies aériennes du monde entier s'inquiètent de deux facteurs qui touchent donc particulièrement le fret. Il s'agit des tensions commerciales d'une part et du prix du fioul d'autre part. 2019 s'annonce comme une année difficile pour le secteur du transport aérien. À l'origine de cette situation, la hausse du prix du pétrole et les tensions commerciales. En effet, ces deux facteurs pèsent cette année sur l'activité du secteur aérien. Depuis 2 ans, le prix du baril a augmenté de plus de 27% et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a particulièrement affaibli les échanges commerciaux dans la région Asie-Pacifique qui représente 40% du transport du fret aérien dans le monde. À cela, il faut ajouter la crise du Boeing 737 MAX. L'immobilisation au sol de l'avion pèse sur l'activité des compagnies aériennes. L'Association internationale du transport aérien pointe aussi du doigt les coûts croissants de la main-d'œuvre et des infrastructures. Conséquence, le secteur du transport aérien qui devrait générer en 2019 28 milliards de dollars de bénéfices a annoncé une baisse de 21% de ses prévisions, soit 7,5 milliards. Malgré ce contexte peu favorable, le secteur du transport aérien semble en mesure de maintenir le cap. Il restera dans le vert pour la 10e année consécutive. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. Et nous accueillons ainsi Casimir Pédion, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons rester dans l'espace UEMOA pour nous intéresser à la campagne agricole 2018-2019. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait une très bonne saison pluvieuse, une très bonne campagne agricole pour le compte de l'année agricole 2018-2019. C'est ce qui ressort de la 8e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union. Les ministres de l'agriculture de ces 8 pays se sont retrouvés au niveau de la capitale du Niger, Niamey, pour évaluer la performance agricole, mais aussi les menaces qui pèsent sur l'économie du sous-secteur agriculture, qui aujourd'hui de plus en plus connaît des difficultés liées à la question du réchauffement climatique, mais aussi à la question de l'industrialisation de ce sous-secteur. Il faut déjà dire qu'au cours de la réunion, les ministres ont reconnu les embellis au niveau du sous-secteur agriculture, notamment au niveau de la production de céréales, qui au cours de la saison 2018-2019 a affiché au total 31 millions 180 000 tonnes de céréales pour le compte de l'année agricole 2018-2019. Et au niveau des tubercules, on a noté une croissance, une production record de 24 270 millions de tonnes pour le compte de la même année. Tout ceci permet de dire que désormais les 8 pays de l'UEMOA ont suffisamment travaillé pour nourrir leur population. En tout cas, pour ce qui est de la sécurité alimentaire, l'Union, les 8 pays ont suffisamment de quoi nourrir leur population pour véritablement asseoir déjà une politique agraire des meilleures au niveau de la région. Et comment se porte l'économie globalement dans cette région? L'économie se porte pas très bien au regard des facteurs tels que le réchauffement climatique dont je viens de parler, où la saison pluvieuse n'est pas des meilleures pour permettre une bonne saison agricole. Au-delà de ça, il y a aussi que la question véritablement de la mécanisation de l'agriculture se pose encore avec acuité. À tout ceci s'ajoute la sécheresse dans certains pays comme le Mali, qui n'a pas connu une très bonne pluviométrie, et ce qui a d'ailleurs déteint sur le produit de rente qu'est le coton. Le Mali a perdu sa première place en termes de production du coton pour le compte de l'année agricole 2018-2019 au profit d'un pays comme le Bénin, qui n'était pas attendu sur l'échiquier en termes de production. Au demeurant, il faut déjà dire que
beaucoup de choses sont quand même à noter à l'actif donc, de ces 8 pays qui de plus en plus croient à la production locale pour pouvoir nourrir leur population. C'est ce qui ressort donc des différents commentaires laissés par les ministres de l'Agriculture, accompagnés donc par les partenaires techniques et financiers dans le secteur. Vous avez parlé de l'agriculture, Casimir Pédior, mais comment se porte la pêche, mais aussi l'élevage dans cette région? Alors, puisque les céréales ont marché, puisque donc les tubercules ont marché, cela a eu un impact positif sur donc ces différents démembrements donc de l'agriculture. La production halieutique pour le compte de l'année 2018-2019 a donc donné des meilleurs, soit environ 940 838 tonnes de production. C'est quand même des meilleurs. Au niveau donc de l'élevage, il faut déjà dire que les espèces comme la volaille, comme donc les poules de race ont marché également, le bovin, les caprins et autres ont également donné des meilleurs pour le compte donc de l'année 2018-2019. C'est ce qu'on a noté car la pluviométrie a été favorable, la saison pluvieuse a été favorable donc pour ces espèces-là. En tout cas, les résultats au niveau de ce secteur restent encore à prouver car les études sont en cours pour véritablement comprendre si l'impact positif donc de la campagne agricole a eu donc un effet positif sur donc ces différents sous-secteurs. On note pour le compte de l'année donc 2019-2020, c'est-à-dire la saison agricole qui s'annonce, que la question de la sécurité alimentaire serait réduite, même si cela n'est pas encore à endiguer, c'est-à-dire la campagne zéro faim au niveau de l'espace ne serait pas encore conjurée car il y a environ 1 771 000 personnes qui ont été mises sous assistance alimentaire pour le compte du mois de mars et mai 2019. C'est encore beaucoup d'objectifs donc à réaliser, beaucoup de défis à réaliser pour des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, qui donc ont été frappés par cette question donc de sous-alimentation au niveau de la région. Alors finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la saison agricole dans cette région? Pour le compte de l'année 2019-2020 qui s'annonce, on annonce beaucoup donc, de précipitations au niveau de la région. C'est donc dire que la question de l'inondation va donc se poser et les populations agricoles, les individus, enfin les groupes donc d'individus qui travaillent la terre et qui se sont installés au niveau donc des lits, au niveau des différentes régions sont donc appelés selon donc les recommandations des ministres de l'Agriculture, sont appelés donc à dégager les espaces afin que véritablement on ne puisse pas assister à des catastrophes. En tout cas, 2019 serait prolifique en termes donc de précipitations. Reste à savoir si l'agriculture donc pourra profiter de ces précipitations pour que véritablement cette saison ne soit pas une menace pour l'agriculture. En tout cas, les 5 voire 10 prochaines années restent encore celles de la production de masse au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, notamment au niveau des 8 pays de l'UEMOA, selon les espèces, selon les recommandations et les analyses formulées par donc, ces experts-là. Merci beaucoup. Merci Casimir Pédior pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous dans 2 jours. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez en notre compagnie puisque les programmes continuent sur SICA et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès vendredi prochain à la même heure.